Culture Média. Philippe Vandel, vous recevez la réalisatrice de la série préférée des Français, Capitaine Marlowe. Bonjour José Dayan. Ah, votre micro n'était pas ouvert. Ça y est, je vous entends. Ça y est, je vous entends. Réalisatrice, scénariste, productrice de télé, plus de 150 réalisations, des succès phénoménaux, Le Comte de Monte Cristo, Les Rois Maudits, Les Misérables, et depuis 2015, Diane de Poitiers. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, José. Voilà. On a un problème avec ce micro, on va vous demander, on va passer l'autre micro parce que sinon on va pas vous entendre, José, je suis désolé. Ce serait fâcheux. Voilà, ça y est, là on vous entend. Votre actualité, c'est Capitaine Marlowe, un épisode inédit, ça s'appelle La Der des Der, c'est avec Corinne Maziero, Yvan Attal, Amira Kazar, ça passe demain à 21h sur France 2. Le scénario nous transporte chez les nostalgiques de Napoléon, mais on est de nos jours. Racontez l'intrigue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait Marlowe ce coup-ci? Elle enquête vous savez, il y a en effet les nostalgiques qui décident de refaire des batailles napoléoniennes, mais qui sont évidemment virtuelles. Enfin, je veux dire pas virtuelles, mais avec des fausses balles. Et finalement, il y a un accident ou un crime. Et il y a quelqu'un qui meurt pour de vrai. Et donc Marlowe débarque au milieu de cette armée napoléonienne, ce qui est assez insolite. On pense évidemment à l'affaire Alec Baldwin. Je rappelle, pour qui ne saurait pas, le producteur et comédien américain accusé d'homicide involontaire pour avoir tiré sur un autre comédien avec un pistolet chargé. C'est ce qui vous a donné l'idée? C'était avant. Hein. Nous c'est pas vrai. C'était avant l'affaire Baldwin. C'est vrai? Oui, vous savez, le temps d'écrire. Bien sûr, non, je vous crois absolument. Non, c'était avant, oui. Donc voilà, et vous avez fait très attention sur le tournage. Comment ça se passe, vous qui êtes réalisatrice? Attention aux balles? Oui. Ah bien sûr, absolument. Et vous êtes dit, oh là là, il faut pas, c'est pas le moment que... Non, mais moi, on a toujours des armuriers formidables et on vérifie tout absolument, non, parce que c'est trop dangereux, quoi. On est bien d'accord. Alors, il y a Yvan Attal qui incarne un avocat qui avait eu maille à partir dans une affaire précédente avec Marlowe, donc c'est un petit peu tendu quand elle s'en rend compte, parce que faisait Attal ici? Il est la personne qui a tiré, donc tout l'accuse, mais est-il la personne qui a chargé? On est dans cette affaire-là. On va entendre un extrait, c'est au palais de justice, Yvan Attal et Corinne Maziero. À mon avis, Wagner était un peu juste ces derniers temps. Sa collection lui coûtait une fortune. Elle a dû vouloir réduire les frais. C'est vrai que vos frères, vous, faut donner, hein. Ils se moquent pas le nez qu'elle donne une brique, l'avocat des petits et des sans grades. Je prends cher qu'à ceux qui ont les moyens. Ça me permet de bosser gratuitement pour ceux qui n'ont rien. On m'appelle le chevalier blanc, c'est moi qui défends les petits, les grands, gratuitement. Mais alors, si c'est gratos, je comprends bien, mais pour se payer une bonne conscience, c'est pas cher payé. Alors pourquoi vous avez pas fait une ristourne à votre copain? Il était dans la merde. Alors, ce qui est vraiment formidable dans les Marlowe, c'est comme dans tous les Marlowe, tous les personnages sont suspects. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tous des zones d'ombre, ils ont tous des raisons d'en vouloir à la victime. En fait, chaque Marlowe, vous le concevez comme une sorte de Cluedo géant. Oui, en fait, bien sûr. Mais moi, je trouve que ce qui est extraordinaire dans les Marlowe, c'est précisément le casting. Parce que c'est aussi un Cluedo de casting, si vous voulez. C'est-à-dire que dans tous les personnages, il y a vraiment des acteurs qui sont très rares à la télévision, qui ne viennent pratiquement jamais et qui acceptent d'être des guests. Et là, en l'occurrence, avec Yvan Attal, avec Amira Kazar aussi. Avec Amira Kazar. Et avec Yvan, c'était une rencontre exceptionnelle, je dirais, pour moi en tout cas, artistique et amicale. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, très particulier à Marlowe, ce sont les guests. On va dire un mot, vous avez croisé, vous étiez venu à Culture Média, et en sortant du studio d'Europe 1, vous avez croisé un comédien qui tourne avec vous. Oui, j'ai croisé Lucien Jean-Baptiste et je lui ai dit que je trouvais formidable et que j'aimerais tourner avec lui un jour. Et puis voilà, je viens de terminer. Vous voyez, c'est grâce à vous, d'une certaine manière. Et grâce vous devriez à vous. Être agent, donc. Oh là là, j'aimerais pas. Je prends plus que 10% alors si je faisais ce métier-là. Blague à part, lundi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous l'avez peut-être déjà lu. Le Figaro a mis à l'épisode la note de 3/20 avec un texte au vitriol qui commence comme ça. La guerre, c'est nul. Les hommes tirent et les femmes se font tirer. Du Marlowe, non, pardon, du Corinne Maziero dans le texte, puisque la réalisatrice José Dayan, qui a beau rouler des mécaniques, ne tient plus du tout sa créature. À notre grand désarroi, la réalisatrice laisse sa star insoumise réécrire toutes ses répliques. Écologie, féminisme radical, critique des inégalités sociales qui virent à la bête caricature des notables. Fin de citation du Figaro. Que leur répondez-vous?
Alors, écoutez, je suis ravi que vous me fassiez cette lecture matinale, parce que je ne lis pas le Figaro. Voilà. Et ça ne m'étonne pas que Corinne Maziero déplaise au Figaro. C'est plutôt bien. Elle est clivante. C'est très bien. Il ne s'agit pas de tenir Corinne Maziero comme si on tenait un cheval sur un champ de course. Ouais. Quand Corinne Maziero fait ce type de réflexion et de dialogue, ça lui appartient, ça fait partie de son personnage. C'est ce qui plaît ou qui déplaît. Elle est clivante et c'est ça que j'aime chez elle. Elle a du talent et si je considérais que ce qu'elle dit dans ce film-là ne convienne pas, je l'aurais déjà coupé. Donc je me fous de la critique du Figaro. Voilà. Ouais. Mais parfois ça vous emportez sur les tournages contre elle. À jamais. Ah bon? Jamais. Je m'emporte pas. Je peux lui dire je suis pas d'accord. Je ne le fais pas. Oh là là, José Dayan. J'ai retrouvé ce papier. Pas sur les tournages, moi j'y suis. Donc, Ah, moi j'étais pas. C'est Pascal Nivelle du Monde qui était. Papier d'août 2021 dans Le Monde. Elle racontait ceci. Il n'y a pas un seul tournage où les deux ne se soient pas chamaillés sur la politique. Ah, ça n'a rien à voir. Ah. Non, c'est pas sur les tournages. C'est quand on est en train de discuter comme ça. J'ai compris. Et que je lui dis que je suis pas du tout politiquement comme elle. Et d'ailleurs, je suis très apolitique. Donc je ne suis pas comme elle puisqu'elle est très politisée. Mais je la respecte, je trouve qu'elle a beaucoup de courage et qu'elle est cohérente avec ce qu'elle est, si vous voulez. Voilà. Et d'ailleurs, je lui ai offert un gilet jaune de chez Bertheil. Vous voyez, c'est mon sens de l'humour. Au casting, il y a Marius Colucci, c'est beaucoup plus joyeux ce que je vais vous raconter, c'est le fils de Coluche. Il a fait des confidences dans la presse. On lui disait, mais vous vous occupez moins des restos du cœur que votre frère Romain. Et il dit, j'ai pas le temps à cause de José Dayan. Il dit, à chaque fois que je lui téléphone pour lui adresser mes vœux ou pour prendre de ses nouvelles, elle me colle dans un nouvel épisode. Du coup, je vais plus oser l'appeler car elle va croire que je le fais par intérêt. Mais il est merveilleux, je l'adore. Je trouve qu'il est très doué, qu'il a beaucoup d'humour, de profondeur aussi. C'est un garçon charmant. J'aime beaucoup tourner avec lui, oui. Corinne Maziero, là c'est un compliment qu'elle vous fait, dit que vous êtes accro à l'audimat. Vous allez faire attention aux audiences de l'épisode. Non, je suis pas. C'est-à-dire, je fais attention, oui. Voilà, je suis pas accro à l'audimat. Je suis accro à faire des films qui me conviennent. Et c'est vrai que quand j'aime un film particulièrement, si l'audimat n'est pas au rendez-vous, ça me bouleverse. Mais il y en a des erreurs dans ce papier du Monde parce que le même papier dit chaque fois qu'un Marlowe est diffusé, la réalisatrice ne dort pas de la nuit, jamais blasée, jamais rassurée. Non, blasée non, heureusement. Jamais rassurée non plus, heureusement. Vous savez, moi j'ai rencontré quand j'étais très jeune, c'est-à-dire avant-hier, Arthur Rubinstein. J'avais fait un film sur lui, produit par Bernard Gavotti. Et j'étais en effet très jeune et donc très très con. Et je vois Rubinstein qui devait avoir 82 ans, 83 ans. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous faites pour être en forme à votre âge? Je lui dis, vous voyez l'abruti que j'étais. Et il me sourit, je devais avoir 22, 23 ans. Et il me répond, mais c'est très simple, je vais depuis 50 ans tous les ans à Gstaad. J'ouvre la fenêtre et je dis, oh, de la neige. Et j'ai l'aptitude à m'émerveiller. Et ben voilà, moi le jour où je suis blasé, je suis morte et je viens surtout plus le matin vous parler. Voilà. Quel bonheur, quel plaisir d'entendre ces mots. Merci beaucoup, José Dayan. Je rappelle, Capitaine Marlowe, épisode inédit, la DER des DER avec Corinne Maziero, Yvan Attal, Amira Kazar. C'est à voir demain à 21h sur France 2. J'ai juste un truc à dire. Très rapide. Hein. Oui, plus que rapide. C'est que quand même, ce Marlowe, je le dois beaucoup, évidemment à Corinne Maziero, mais à Anne Holmes, qui a eu le courage au départ de m'accompagner, alors que c'était pas évident. Vous voyez, quand on se fait engueuler comme ça par le Figaro, c'est pas évident. Mais moi, ça me plaît beaucoup que le Figaro m'engueule. Voilà. On salue Anne Holmes. Merci beaucoup.